Saint Jésus, parle à ton peuple ce matin, Saint Jésus. Prends contrôle de la prochaine heure, papa. Je prie que tu puisses parler à ton peuple. On veut rencontrer ta vérité. Et on sait qu'on sert un Dieu qui prend plaisir à la fin d'une chose. Ce qui veut dire qu'il y a une parole qui nous attend aujourd'hui parce que c'est la fin de cette série. Et nous sommes en anticipation, papa, parce que nous ne sommes pas là pour entendre la voix d'un homme, mais nous sommes venus entendre la parole de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Peuple de Dieu, une des choses qui est très difficile pour l'être humain est de faire face à lui-même. Une des choses qui est très compliquée pour l'être humain est de faire face à lui-même. Les carences, les attitudes, les défauts, les problèmes, les habitudes. En tant qu'être humain, nous avons de la difficulté à faire face à nous-mêmes. À un tel point que cette génération préfère se mentir par rapport à leur personne que d'entendre la vérité d'où est-ce qu'ils sont rendus et de qui ils sont devenus. Bref, il y a des gens qui peuvent être francs ce matin avec moi et avouer que j'ai de la misère des fois à faire face à moi-même. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici qui sont capables de dire que des fois, ce n'est pas nécessairement facile de faire face à moi-même? Des fois, c'est un peu compliqué de faire face à la vérité. Amen, quelqu'un. Il y a maintenant 5 ans de cela, je me suis retrouvé à faire face à ma personne comme jamais auparavant. Il y a 5 ans, quelqu'un doit dire 5 ans. Donc 5 ans, et by the way, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes supposé m'aider à prêcher, parce que je ne peux pas prêcher tout seul. Donc je suis content qu'il y a des gens quand même qui sont là pour m'aider. Donc aidez-moi à prêcher. Il y a des gens qui peuvent dire 5 ans. Donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans de cela, je me suis retrouvé à faire face à ma personne comme jamais auparavant. Je vous parle de face à face avec des choses que moi-même j'ignorais. Je parle de des choses que moi, pendant longtemps, j'ai ignorées. Mais là, j'ai dû faire face à certaines réalités. Mesdames et messieurs, il y a 5 ans, j'ai eu mon permis de conduire. J'ai eu mon permis de conduire. Et je m'en vais à quelque part avec vous, donc suivez-moi. Ce permis de conduire m'a amené à faire face à des traits de mon caractère que je ne croyais même pas exister en moi. Il y a des mots que je n'aurais jamais cru utiliser dans ma vie, que seulement après ce permis de conduire, j'ai tout à coup dû utiliser sur la route. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent un peu? On peut être honnête. Il y a des frustrations que je croyais seulement avoir dû au fait que j'avais faim. Mais lorsque j'ai rencontré certains conducteurs sur l'autoroute, j'ai été exposé à un autre niveau d'impatience, un autre niveau de frustration, que je ne savais même pas qui était en moi. C'était quelque chose qui était caché, qui était dans les profondeurs de ma personne. Mais quand j'étais sur la route, tout à coup, ces choses-là sont ressorties. Ce permis de conduire m'a amené à juger les gens comme jamais auparavant à cause de leur conduite. Est-ce qu'il y a des gens qui jugent les gens sur l'autoroute? Est-ce qu'il y a des gens qui sont coupables du fait que tu vas te frustrer de la manière que la personne a changé de voie? Tu vas te frustrer du fait qu'elle roule d'une certaine manière. Ou est-ce que tu te questionnes même? Où est-ce que tu as été prendre ton permis? Plusieurs fois, je me suis retrouvé à juger les gens, frustrés, dérangés. Et ma femme qui essaie de me calmer, chérie, et ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est comme si la frustration l'emporte sur moi. Ce permis de conduire, en fait, être derrière un volant m'a amené à découvrir Patrick Zaïk 2.1. Patrick Zaïk 2.1. J'ai découvert une autre personne. Est-ce qu'il y a des conducteurs qui peuvent être vrais avec moi ce matin et avouer qu'ils ont dû faire face à une nouvelle version de eux-mêmes suite à l'acquisition de leur permis de conduire? Amen. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Et pour ceux qui n'ont pas encore leur permis de conduire, restez en prière. Parce qu'il y a une paix qui pourrait vous quitter lorsque vous allez avoir votre permis de conduire. Donc restez dans la prière. Mais voici une des choses que je ne savais pas allait être un vrai problème pour moi. Un problème qui m'a amené à réellement me pousser hors de moi-même. Et je parle des fameux détours. Il y a quelque chose qui m'a amené à me sortir de ma personne. Et je parle des fameux détours. Il n'y a rien de pire qui peut m'arriver sur la route autre qu'un accident, bien sûr, que de me retrouver à devoir prendre un détour pour me rendre à ma destination. J'ai énormément de problèmes avec le fait que j'avais planifié me rendre à tel endroit, à telle heure, et que maintenant je n'ai pas le choix de prendre un détour pour X raisons. Je parle des fameux détours. Un jour, je me rappelle, je voulais me rendre au bureau, et me voici, j'ouvre mon GPS, et des fois même je me questionne pourquoi j'ouvre mon GPS, je sais c'est où mon bureau, mais quand même. Est-ce qu'il y a des gens
qui ont des habitudes anormales. Tu sais où est ton bureau, mais quand même, tu mets le GPS pour voir à quelle vitesse. En fait, je vous dis pourquoi. Moi, je le prends et je prends Waze. Parce que Waze, il y a des gens qui ont Waze. Je prends Waze parce que Waze m'amène le plus rapidement possible. Donc, je vais ouvrir mon GPS pour voir comment je peux me rendre au bureau le plus rapidement possible. Et là, je vois qu'il y a une route qui devait me prendre 22 minutes, Steven, 22 minutes. Là, maintenant, le GPS me dit que ça va prendre 34 minutes. Pour 12 minutes, j'ai senti quelque chose en moi. Et dites-vous que je n'avais pas un rendez-vous, non? J'allais juste au bureau. C'est pas comme si que j'étais en retard pour quelque chose. J'avais juste une destination qui était mon bureau. Et là, je me retrouve à faire face au GPS qui me dit de prendre une route qui va me prendre 34 minutes. Automatiquement, j'ai dû le dire à mes menteurs. C'est pas vrai, c'est impossible que Dieu est derrière le fait que je me rende au bureau en 34 minutes. C'est pas Dieu. Mais non, Dieu aime ça faire les choses quand même bien. C'est impossible que Dieu veut que je fasse 34 minutes de route, tandis que ça devrait me prendre 20 minutes. Et que si je fais mes stops un peu plus courts, je vais me rendre en 18 minutes. Et là, maintenant, je me retrouve maintenant à essayer de contourner le GPS. Donc, le GPS m'annonce qu'il faut que je prenne cette route. Et moi, je dis non, je vais prendre cette route. Et là, moi, je me pensais bien smart. Quand j'ai pris la route, je dis, le GPS pensait qu'il était plus smart que moi. Je connais les détours. Je connais les routes plus rapides pour me rendre. Et lorsque j'ai pris ma route, je roule, tout va bien, je suis dans la joie. Et dans ma tête, je me dis, I got you. Je suis en train de regarder le GPS, je dis, I got you. Et à un moment donné, je vois des cônes qui apparaissent au loin. Je vois des lumières rouges. Je vois des phares des autos qui sont rouges. Je vois que les gens commencent à ralentir. Je dis, quête, here we go. Et là, toutes les tentations viennent de frustration, de colère. Là, toutes sortes de choses se passent à l'intérieur de moi. Et maintenant, je me retrouve maintenant à sortir de l'autoroute par force. Parce qu'il y avait des constructions qui devaient être faites sur l'autoroute. Et lorsque je sors de l'autoroute, je me retrouve à faire la même route que le GPS m'avait dit de faire au départ. Et c'est là que j'ai compris que le GPS avait accès à une information que moi, je n'avais pas accès. Le GPS était au courant de quelque chose que moi, j'ignorais. Et très souvent, c'est ce qui se passe avec nous dans nos vies. On se retrouve à ne pas avoir le choix de faire face à un détour. Que quelqu'un dise détour. Qu'on soit content ou pas, qu'on le veuille ou pas, on se retrouve à ne pas avoir le choix de prendre un détour. On croyait se rendre à telle place, on croyait partir de notre entreprise à tel moment, on croyait retourner à l'école à tel moment, mais boum, quelque chose arrive et maintenant on n'a pas le choix de prendre un détour. Peuple de Dieu, aujourd'hui, pour clôturer cette série sur les trust issues, j'aimerais parler sur le sujet, le Dieu du détour. Le Dieu du détour. Quelqu'un doit écrire dans les commentaires le Dieu du détour. Quelqu'un doit le dire ici, le Dieu du détour. Détour veut dire une déviation d'un trajet direct ou d'une procédure habituelle. Ce matin, nous n'allons pas être dans le mensonge. Personne ne peut mentir ce matin et se dire qu'ils aiment les détours. Personne ici, lorsque tu vois que tu dois faire un détour, tu lèves tes mains et tu es dans la joie. Yes, détour, c'est pas vrai. Personne ici va être excité de savoir qu'il doit faire un détour, que ce soit sur la route ou dans la vie. Personne va être dans la joie de faire un détour. Amen, quelqu'un. Maintenant, imaginons comment ça a dû être pour le peuple d'Israël. Dites-vous que nous, lorsqu'on fait face à un détour, on va très souvent dire des phrases comme ceci. Pourquoi maintenant? On va dire, pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pourquoi maintenant ça doit arriver? On va commencer à se poser des questions. Mais on va dire, c'est toujours à moi. Là, on va commencer à sentir que bon, c'est toujours à nous que ça nous arrive des détours. Maintenant, imaginons comment ça a dû être pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a enduré des centaines d'années d'esclavage. Des centaines d'années d'esclavage en Égypte. Lorsque Dieu les a libérés à travers Moïse, à travers les 10 plaies, où est-ce qu'il y a eu la séparation également de la mer, dans Exode 14, ils devaient certainement croire que maintenant, bon, Manly, on va se rendre à la terre promise real quick. Quelqu'un a dit real quick. Là, maintenant, ils devaient sentir que là, après des centaines d'années d'esclavage, là, Dieu a fait un move rapide. Non, le peuple d'Israël a dû passer à travers un détour. On parle du Dieu du détour. Et malheureusement, ils ont fait l'erreur, lorsqu'ils ont dû faire face à ce détour, ils ont fait l'erreur de se tourner vers des idoles à cause du fait que ça prenait trop de temps. Ils étaient dérangés avec le fait que Dieu semblait prendre trop de temps par rapport à eux. Eux, ils sentaient que
hey, ça va pas assez vite. Ils sont là pour essayer d'accélérer les choses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, le peuple d'Israël va se tourner vers des idoles. Enfin, le peuple d'Israël, cherchant à accélérer la vitesse de leur processus, ils vont se tourner vers des idoles dans Exode 32. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous faisons. À cause de notre impatience, nous allons essayer de trouver des moyens pour aller plus vite. Il y a des gens comme ça. Que quand tu vois que ça prend trop de temps, tu vas essayer maintenant d'accélérer les choses par toi-même. Parce que maintenant, tu ne vas pas maintenant faire appel à Dieu, tu vas faire appel à ta tête. Tu ne vas pas faire appel à la prière, tu vas faire appel à tes plans. Et c'est ça qui s'est passé avec le peuple d'Israël. On va même devenir frustré du fait que les choses ne sont pas allées à la vitesse qu'on aimerait. On va se frustrer. On va se frustrer avec Dieu. Même des fois, sur la base des choses, on va essayer de prendre contrôle de notre processus. Vu que les choses ne tournent pas dans la direction qu'on s'attendait, maintenant on va même être dérangé. Au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de se dire Dieu est en contrôle, on va se dire le diable m'attaque. On va maintenant essayer de répondre en prenant le contrôle. Quelqu'un doit dire, les détours ne sont pas forcément des attaques. Les détours peuvent être des set-up de la part de Dieu. Retournons à l'histoire du peuple d'Israël. Donc maintenant, une fois arrivé à la terre promise, il va envoyer maintenant des espions pour espionner ce qui se faisait dans la ville. Ils vont aller envoyer des espions pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Comment ils vont pouvoir avoir cette terre que Dieu les avait promis. Tous les espions, sauf 2 d'entre eux, Caleb et Josué, vont déconseiller le peuple d'Israël à entrer dans la terre promise. Imaginez-vous. Donc là, maintenant, ça fait 100 ans que tu as été en esclavage. Dieu t'enlève de l'esclavage. Maintenant, tu es en route vers la terre promise. Et maintenant, ils vont envoyer des espions pour savoir comment ils vont faire pour prendre cette terre-là. Et maintenant, 10 d'entre les 12 vont déconseiller le peuple, vont dire, laissez faire, faites demi-tour. Ils sont rendus là, devant la terre promise. Ils ne sont pas à l'intérieur, mais ils sont devant. Et à cause de leur peur, à cause de leur manque de confiance envers Dieu, ils vont conseiller au peuple de retourner là où ils étaient. Quel niveau de manque de confiance peux-tu avoir pour qu'après que tu es sorti de plus de 100 ans d'esclavage, que maintenant tu vois la terre promise et que toi, qu'est-ce que tu dis? Tu conseilles au peuple de retourner dans l'esclavage. Et c'est justement dans cette situation-là que maintenant, en raison de l'obstination, de leur désobéissance et de leur oubli de promesses de Dieu, Dieu va retarder de 40 ans leur entrée dans la terre promise. Autre que Caleb et Josué, quiconque dépassant un certain âge n'ont pas pu expérimenter la terre promise, dû au fait qu'ils n'exerçaient pas une foi forte en la provision de Dieu. Dû au fait que le peuple d'Israël ne faisait pas confiance à Dieu. Malheureusement, tout le monde d'un certain âge dépassé n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ils ont dû faire 40 ans dans le désert. Et c'est justement dans ces 40 ans de détour que Dieu va révéler certaines choses que, selon moi, nous avons besoin de saisir pour faire confiance au Dieu du détour. Peuple de Dieu, il y a des choses à apprendre dans les 40 ans de délai dans le désert que le peuple d'Israël a dû passer. Il y a bien des choses à apprendre par rapport au détour de 40 ans que les Israélites ont dû passer avant d'entrer dans la terre promise. Et la question que je me suis posée et que je crois est nécessaire qu'on pose ce matin est celle-ci. Comment ils ont fait pour passer à travers le détour de 40 ans? Je sens dans mon esprit que plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui sont présentement en train de passer à travers un détour. Tu avais des plans, tu t'étais préparé pour quelque chose, tu anticipais quelque chose, et boum, un détour t'a été imposé. Et tu es en train de vivre toutes sortes d'émotions, et tu te poses toutes sortes de questions. Et ce matin, j'aimerais répondre à la question de l'heure, qui est celle-ci. Comment faire pour passer à travers le détour? Comment faire pour passer à travers le détour? Peuple de Dieu, pour passer à travers un détour, il faut se rappeler de 3 vérités. Il y a 3 vérités importantes qu'on doit se rappeler lorsqu'on fait face à un détour. Parce que si nous sommes francs avec nous-mêmes, c'est lorsqu'on entre dans un détour qu'il y a plein de mensonges qui viennent. Toutes sortes de mensonges qui commencent à jouer avec notre humeur. Toutes sortes de mensonges qui commencent à jouer avec notre foi.
Toutes sortes de mensonges commencent à jouer avec notre vision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu veut réajuster la confiance de quelqu'un. Il va faire ainsi par l'entremise de 3 vérités. Quelqu'un doit dire 3 vérités. 3 vérités importantes. Il y a 3 vérités qui sont nécessaires à comprendre et se rappeler lorsque Dieu nous fait passer à travers un détour. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 3 vérités-là? Est-ce que vous êtes prêts pour ces 3 vérités-là? La première vérité nécessaire à connaître et se rappeler lorsque Dieu nous fait passer à travers un détour est que Dieu pourvoit dans le détour. Dieu pourvoit dans le détour. Peuple de Dieu, dans le détour de 40 ans, dans le désert, le peuple d'Israël était à court de provisions. Voici ce que la Bible nous dit dans Nombre 11, versets 5 et 6. Je lis pour vous. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Ici, c'est le peuple d'Israël qui parle. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Littéralement, le peuple est en train de vivre le contraire de ce qu'il croyait vivre. Lorsqu'ils ont quitté l'esclavage, ils ne pensaient jamais avoir à vivre dans des conditions comme ceci. Donc, littéralement, ils vont se dire que, en fait, c'est l'équivalent de quelqu'un ici, quelqu'un qui m'écoute, que tu sors de ta zone de confort et maintenant tu dois faire face à des réalités pires que celles de ta zone de confort. C'est-à-dire, lorsque tu es dans ta zone de confort, tu étais quand même bien, parce que tu étais confortable. Et maintenant, Dieu te dit, il faut que tu sors. Et là, tu dis, OK, Seigneur, tu sais quoi, sur ta parole, je vais marcher. Sur ta parole, je vais sortir de ma zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, tu te retrouves à faire face à des réalités qui sont pires que ta zone de confort. Et très souvent, nous, on va penser que si Dieu nous enlève d'une certaine situation, c'est parce qu'il veut nous amener dans une meilleure situation. Amen, quelqu'un. On va penser que, écoute, si Dieu m'a sorti de là, c'est parce qu'il veut que maintenant, je sois mieux. Et maintenant, le peuple d'Israël, eux, ils sortent de l'esclavage pendant des centaines d'années. Et maintenant, ils se retrouvent à 40 ans dans le désert. Et dans le désert, ils sont en train d'être à court de provisions. Parce que maintenant, ils vont se dire, on se rappelle des melons, le riz collé avec sauce pois. Je me rappelle des bananes, du maïs moulin. Je me rappelle du pâté chinois, du tofu. Pour les Québécois, il y en a quand même beaucoup d'Haïtiens qui sont présents, donc ils n'ont pas réagi quand j'ai dit tofu. Mais ils se rappellent de la nourriture qu'ils mangeaient, qui était bien. Donc le peuple d'Israël était en train de notamment se rappeler. Il dit, I remember when I was in slavery. Et je mangeais mieux que maintenant quand je suis libre. Les voilà maintenant en train de penser que des centaines d'années de travail forcé en Égypte sonnent comme un paradis. Pour eux, ils sentaient que ça, c'était, hey, this is better. D'être dans l'esclavage. Au moins, je mange. Je ne sais pas si vous allez réellement comprendre ce que je vais vous dire là. Les Israélites vont penser que des centaines d'années de travail forcé est mieux qu'être libéré. Imaginez-vous. Je ne parle pas de 5 ans. Je ne parle pas de 10 ans d'études. Je ne parle pas non, je parle des centaines, c'est-à-dire des générations ont été pris dans l'esclavage. Et maintenant, ils sont libres. Dieu les libère. Et eux, à cause de leur réalité, sont en train de vivre en étant libres. Ils se disent, peut-être que c'était mieux quand j'étais esclave. Et très souvent, le premier mensonge que nous allons faire face, lorsque nous sommes dans un détour, c'est celui qui dit, Dieu m'a oublié. Quand on est dans un détour, lorsqu'on voit qu'on prend une autre trajectoire, la première chose qui nous vient en tête, c'est peut-être que Dieu s'est trompé. Peut-être que le chemin, c'est-à-dire au départ, quand il m'avait dit de sortir, peut-être que ce n'était pas ça. Peut-être que ce n'était pas lui. Et là, quand on conçoit, on se dit, ah non, peut-être que, tu sais quoi, peut-être Dieu m'a oublié. Parce que je vois que ça ne va pas aussi bien que qu'est-ce que je croyais que ça allait aller. Le diable va même essayer de te faire croire que là où tu étais, avant d'avoir obéi à Dieu, est plus sécuritaire que là où tu es maintenant. Et même des fois, ce n'est pas le diable, mais votre vision va vous amener à croire que le détour est la preuve qu'on a fait une erreur. Et voici ce qui va se passer avec le peuple d'Israël dans Exode 16, versets 11 à 16. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit,
J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Dans cette rosée fut dissipée. Il y avait à la surface du désert quelque chose de mieux comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Dieu les a donné de la nourriture pour qu'ils puissent passer à travers le détour. Notamment, Dieu a vu qu'il y avait un besoin et c'est là qu'il a dit non, je ne vais pas les laisser comme ça. Il va les permettre d'avoir de la nourriture, non seulement pour eux, mais même pour leur famille. C'est-à-dire, prenez pour vous et pour tous ceux qui sont connectés à vous. Dieu les a donné ce dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent passer à travers le détour. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent dans le désert. Il voulait qu'ils passent à travers le détour du désert. Donc laisse-moi exhorter quelqu'un rapidement. Dieu ne t'a pas mis dans ce détour pour que tu perdes. Dieu ne t'a pas mis dans ce détour pour que tu sois dépressif. Dieu ne t'a pas mis dans ce détour pour que tu perdes la foi. Il ne veut pas permettre que tu manques de quoi que ce soit à cause de ce détour. La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 5, Dieu lui-même a dit, je ne te délasserai pas et je ne t'abandonnerai point. Rappelons-nous que notre Dieu pourvoit dans le détour. Quelqu'un doit les déclarer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sers Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mon Dieu pourvoit dans le désert. Mon Dieu pourvoit dans le détour. Donc ça, c'était la première vérité. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui pourvoit dans le détour. La deuxième vérité nécessaire à connaître et se rappeler lorsque Dieu nous fait passer à travers un détour est que le plan de Dieu ni le temps de Dieu ne sont soumis à le nôtre. Je répète, le plan de Dieu n'est pas soumis à notre plan. Et le temps de Dieu n'est pas soumis à notre temps à nous. Le peuple d'Israël a certainement dû croire que vu qu'ils sortaient de plus de 100 ans, 100 années d'esclavage, que maintenant ça allait être un vol direct à la terre promise. Le peuple d'Israël avait un plan semblable à celui de Dieu, mais ce n'était pas exactement le même. C'est-à-dire que oui, Dieu voulait qu'ils se rendent à la terre promise, mais Dieu avait un autre plan. Il avait mis un détour en place parce qu'il voulait les enseigner quelque chose. Dieu voulait qu'ils apprennent des leçons durant leur route vers la terre promise. Dieu voulait que les Israélites apprennent à faire confiance au plan de Dieu et non leur plan. On peut voir comment Dieu voulait les apprendre à lui faire confiance à travers Exode 17, lorsqu'ils étaient entourés de leurs ennemis. Ils étaient entourés, donc là, Dieu a travaillé leur confiance. Est-ce que vous me suivez? Et je me rappelle encore, lorsque j'étais un artiste et j'avais vraiment des grandes aspirations. Je voulais être un artiste international, je voulais vraiment partir en tournée et vraiment vivre la vie d'artiste. Et Dieu, ça me dérange, il y a des gens qui sont là qui ont été témoins de ça. Mais je rends gloire à Dieu comme c'était une saison. Amen, quelqu'un. C'était une saison. Donc là, maintenant, j'étais vraiment excité pour cette vie-là d'artiste, où est-ce que j'aspirais à vraiment faire des tournées partout. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où est-ce que Dieu me permet, en fait, je croyais que c'était Dieu me permettait maintenant d'aller entrer dans une tournée. Et là, j'étais excité quand j'ai entendu. En fait, j'ai entendu sans que je devais l'entendre, c'est-à-dire j'étais trop jeune. D'habitude, ça devait passer à travers mes parents, mais j'ai entendu des oui dire que peut-être, j'allais partir en tournée. Fait que là, j'étais excité, j'allais partir avec un artiste et j'étais vraiment excité. J'étais vraiment dans la joie. Parce que là, quand on était sur la route vers la maison, j'avais hâte parce que je pensais à mes parents arriver à la maison, allaient me le dire. C'est-à-dire, je pensais que là, maintenant, they're going to break the news. Bon, c'est pas, il faut qu'on se parle.
Et là, ils allaient m'asseoir et dit, bon, il y a une opportunité que tu peux. Non, j'étais vraiment excité. J'avais la foi, j'étais content, j'étais dans l'anticipation. Et maintenant, je vois que mes parents ne m'ont jamais fait appel. Et là, je vois une journée passe, 2 journées passent, et je me questionne, je dis, mais j'avais entendu dire que j'allais partir en tournée. Pourquoi que maintenant, je n'ai pas encore eu le talk? Le talk qui m'annonce que je pars en tournée. Pourquoi que ce n'est pas encore là? Ça fait 1 semaine maintenant, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Et là, maintenant, je commence à me déranger. Je dis, mais là, tu sais quoi, je vais poser la question. Malgré que je ne vais pas savoir que j'étais supposé aller en tournée, j'ai dit quand même, je vais poser la question. Bon, Dad, j'avais entendu dire que... et là, quand que tu dois dire quelque chose que tu n'étais pas supposé savoir, il y a toujours un bug. Parce que là, maintenant, tu ne sais pas comment amener l'affaire. Il y a plein d'angles. Donc, je passais à travers le couloir et j'avais entendu. C'est pas que j'écoutais, c'est juste que tu avais parlé fort. Et là, maintenant, quand j'ai passé, j'ai entendu. C'est-à-dire, je ne voulais pas l'entendre, c'est juste venu. Et j'ai entendu dire que j'allais partir en tournée. Partir en tournée. Et là, dites-vous que quand il m'a posé cette question, quand il m'a répondu partir en tournée, j'ai commencé à penser, est-ce que j'étais fou? Est-ce que peut-être tout au long, je croyais quelque chose qui n'était pas là? Peut-être que je m'étais imaginé que c'était ça qu'il avait dit. Et là, il a dit, partir en tournée. J'ai dit, oui, c'est ça que j'avais entendu. Il dit, oui, c'est vrai. Tu étais supposé partir en tournée. J'ai dit, supposé? Comment supposé? Donc, j'y vais plus. Il dit, non, je ne sens pas que c'est le temps. Je ne sens pas que tu es prêt pour partir en tournée. Et là, guys, si vous savez à quel point que la frustration est montée. Parce que j'étais en train de faire face à un détour. Et le pire, ce qui m'a laissé savoir que c'était un détour, pourquoi? Parce qu'elle dit pas maintenant. Ça veut dire que, et là dans ma tête, je dis pas maintenant. Toi, tu penses que j'avais une autre opportunité. Tu penses que ça va revenir comme ça, que, oh, maintenant tout à coup, j'avais une autre opportunité de partir en tournée. J'avais une frustration parce que je me disais, imagine si je rate ma chance. Et des fois, c'est ça qu'on pense quand on est dans un détour. On dit, imagine si je viens de rater là où est-ce que je viens de détruire le plan de Dieu. Imagine si maintenant, je suis dans un setup qui va me mettre en retard. Imagine si j'avais des opportunités qui allaient venir, que maintenant, bon, à cause que je suis dans le détour, je ne peux pas vivre l'expérience que j'étais appelé à vivre. Et maintenant viennent toutes les sortes de questionnements, toutes les sortes de mensonges. Et voici la deuxième vérité qui fait face, qui dit le plan de Dieu, ni le temps de Dieu est soumis à le nôtre. Parce que maintenant, je me suis retrouvé à ce que Dieu a commencé à traiter ma chair, traiter l'assurance démesurée, traiter l'arrogance, traiter l'orgueil. Ou est-ce que Dieu a commencé à traiter l'humilité? Et maintenant, j'ai commencé à voir comment que... et qu'est-ce qui est incroyable, c'est que c'est seulement en sortant du détour que j'ai compris que ce détour-là est important. Il n'y a pas des gens comme ça que c'est lorsque tu sors de ta situation que tu vois, ah, I get why. Je comprends pourquoi Dieu m'a permis de passer à travers ça. Et dites-vous qu'en sorte, c'est seulement à la fin que Dieu avait fini de m'apprendre certaines choses. Comme qu'il a fait avec le peuple d'Israël, il voulait les apprendre à faire confiance à Dieu, à être soumis à Dieu. Lorsque Dieu a commencé à travailler ces choses-là et que maintenant j'avais vraiment passé le test, comme j'avais dit la semaine dernière, dans le témoignage avec Chef ou Chef, où est-ce que j'expliquais qu'il y a l'étape de la souffrance, où est-ce que lorsqu'on souffre, et je vais dire que le détour, c'est comme une souffrance, surtout pour les gens impatients. Un détour, c'est une souffrance, ça fait mal. Dans la souffrance, il y a un enseignement que Dieu a. Il y a une leçon que Dieu veut nous apprendre. Il ne veut pas juste qu'on souffre pour souffrir. Il y a quelque chose à apprendre à travers la souffrance. Il y a un perfectionnement qui est là à travers la souffrance. Il y a un apprentissage qui est là à travers la souffrance. Et maintenant, je me retrouve maintenant à avoir appris. Et c'est seulement après avoir appris que maintenant Dieu m'a permis d'avoir cette tournée-là, de vivre cette tournée-là et de vivre mon rêve. Où est-ce que j'étais en tournée? Je fais près de 40 dates partout à travers le Canada. Et j'ai vécu toute la chose, là, les jets privés, la nourriture à continuer. Surtout quand tu es en poussée de croissance, la nourriture, c'est important. J'ai rentré dans des salles et que là, il y avait un buffet comme « This is God ». C'était vraiment incroyable. Mais c'était après le détour, après que Dieu avait travaillé certaines choses. Et moi, je veux vous rappeler quelque chose. Moi, c'est une des choses que j'ai compris à travers ce détour-là, dans ce témoignage-là, c'est que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il y a une raison derrière toute chose. Dieu va s'assurer que son plan ne soit pas comme le nôtre pour qu'on apprenne à lui faire confiance plus
que faire confiance à notre plan. Des fois, il va shifter certaines choses pour s'assurer qu'on ne soit pas focalisé sur notre plan, mais qu'on soit soumis à son plan. Il ne va pas permettre que notre foi soit basée et fondée sur notre plan, mais il va s'assurer à travers le détour que nous réalignons notre confiance vers lui au lieu de notre plan. Nous devons apprendre à être en paix avec le fait que notre Dieu est en contrôle. Je vais le répéter. On doit apprendre à être en paix avec le fait que ce n'est pas nous qui sommes en contrôle de notre vie, mais c'est Dieu qui est en contrôle. Et ça, c'est des choses que très souvent, c'est compliqué pour nous parce qu'on est tellement humain qu'on oublie qu'il y a un Dieu. Parce que maintenant, on se frustre avec le fait que le détour ne semble pas être ou ne semble pas faire partie de notre plan. Mais quelqu'un doit dire, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Quelqu'un doit dire, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Nous devons apprendre à être en paix avec le fait que notre Dieu est en contrôle. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quelqu'un doit dire à son voisin, reste en paix. Il est en contrôle. Proverbe 19, verset 21 dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quelqu'un doit dire à son voisin, reste en paix. Il est en contrôle. Jérémie 29, verset 11, on dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un doit dire à son voisin, reste en paix. Il est en contrôle. Jérémie 31, verset 17 nous dit ceci, il y a de l'espérance pour ton avenir. Quelqu'un doit dire à son voisin, avec quelqu'un doit se parler à lui-même. Reste en paix, Patrick. Dieu est en contrôle. Son plan n'est pas appelé à être soumis à le nôtre. Son temps n'est pas appelé à être soumis à le nôtre. Lorsque nous sommes dans un détour, rappelons-nous de cette vérité et faisons confiance à Dieu. Amen, quelqu'un. La première vérité, c'est que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui pourvoit dans le détour. Deuxième vérité, son temps et son plan ne sont pas soumis à notre plan et notre temps. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et la troisième et dernière vérité nécessaire à connaître et se rappeler lorsque Dieu nous fait passer à travers un détour est que Dieu ne nous gardera pas dans le détour. Dieu ne nous gardera pas dans le détour. Quelqu'un devait être dans la joie juste là. Parce que qu'est-ce que tu vis, tu n'es pas appelé à rester dedans. Et des fois, il y a ce mensonge-là qui va venir, qui va nous faire croire que I'm about to be stuck in this. Mais le diable est menteur. J'ai une vérité à te donner aujourd'hui. Le Dieu que tu sers ne va pas te garder dans ton détour. Le peuple de Dieu, de la même manière que Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël, il va le faire pour toi. 40 ans, c'est certainement beaucoup d'années. Imaginez-vous, il y a des gens qui étaient teenagers. Quand ils sont sortis du désert, ils étaient grands-parents. Imaginez-vous, we're talking about 40 years, 40 ans dans le désert. Un détour de 40 ans. Mais ça ne change en rien le fait qu'ils ont tout de même pu se rendre à la terre promise. C'est-à-dire, même si qu'ils étaient grands-parents, devenus grands-parents, à la fin de la journée, ils se sont quand même rendus à la terre promise. C'est ça, malheureusement, nous, on va penser au temps qu'on pense avoir perdu. On va penser au fait que peut-être on a raté des opportunités. Mais nos yeux devraient rester focalisés sur le fait qu'on va sortir de ce détour-là, peu importe le temps. Amen, quelqu'un. Dieu ne te gardera pas dans le détour. Que le détour soit un test, que le détour soit une punition, que le détour soit un enseignement, que le détour soit un entraînement, peu importe la raison du détour. Dieu ne va pas te garder dans le détour. Tu vas te rendre à la terre promise. Le mot le dit, terre promise. C'est une promesse que Dieu te donne. Quelqu'un doit le déclarer avec foi. La terre promise est une promesse. Il faut se rappeler de ces versets. 2 Corinthiens 1, verset 20.
pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, comme que je lui l'ai dit tantôt, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et s'il faut comprendre que c'était une phrase qui avait déjà une réponse. Il testait la foi du peuple quand il a dit. Ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne va pas l'exécuter? Et je prie qu'on ne fait pas l'erreur d'oublier quel Dieu qu'on sert. On sert un Dieu que lorsqu'il fait une promesse, c'est oui et amen. Psaume 89, verset 34. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'il y a des gens que leur foi est en train d'être ranimée? Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ézéchiel 24, verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Amen, quelqu'un. Peuple de Dieu, ne laisse pas ce détour affecter ta confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Il ne va pas te laisser pris dans ce détour. Que ça prenne une semaine, un mois, un an, 10 ans. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est qu'un détour. Ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas là que ça se termine. Ce n'est qu'un détour. Fais confiance à Dieu. Ce détour ne te tuera pas. Fais confiance à Dieu. Ce détour ne te fera pas de mal. Fais confiance à Dieu. Ce n'est qu'un détour. Oh, il faut que tu le déclares avec ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce n'est qu'un détour. Dis-le. Ce n'est qu'un détour. Ce n'est qu'un détour. Fais confiance à Dieu. Ce détour n'étouffera pas ta créativité. Ce n'est qu'un détour. Fais confiance à Dieu. Ce détour ne fermera pas les portes ni les opportunités que Dieu a pour toi. Ce n'est qu'un détour. Le même Dieu qui t'a permis de passer à travers ce détour. Le même Dieu qui a permis ce détour. Le même Dieu qui a mis ce détour dans ton processus. C'est le même Dieu qui va te sortir de ce détour plus que vainqueur. Fais confiance à Dieu. Pourquoi? Car ce n'est qu'un détour. Amen, quelqu'un. Écoutez, dans cette série, Dieu a aiguisé notre confiance en lui. Et je prie réellement que dans cette saison, que tu gardes ces enseignements-là précieusement dans ton cœur. Et que même tu cherches à pratiquer ces paroles-là que tu as entendues. Donc ce n'est pas assez de simplement entendre la parole de Dieu. Il faut que tu la mettes en pratique. Donc je prie réellement qu'à travers cette série-là, que non seulement tu aies entendu des paroles qui t'ont aiguisé, qui t'ont travaillé, qui t'ont fortifié, mais je prie également que tu puisses mettre en pratique les choses que Dieu t'a dit dans ce mois-ci. Il faut qu'on apprenne à non seulement faire confiance à Dieu, mais de garder cette confiance-là qu'on a. Je parle de des gens qui veulent être constants, à être confiants en Dieu. Pas des gens qui vont avoir des up and down, mais des gens qui vont être stables à faire confiance à Dieu. Peu importe les vents, peu importe les situations, peu importe les circonstances, qui vont se tenir fermes dans leur confiance envers Dieu. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Si c'est de toi que je parle, je prie que tu lèves tes mains et je prie pour toi. Seigneur Jésus, merci. Parce que je sais que tu nous as parlé ce mois-ci, par l'entremise de cette série, des trust issues. Tu nous as parlé, papa. Tu nous as donné des instructions, papa. Tu nous as délivrés, tu nous as travaillé, tu nous as aiguisés et nous te remercions, papa. Oh, en fait, lorsque tu commences à le remercier, je prie vraiment qu'il y ait. En fait, je sens qu'il y a une onction pour le remerciement. There's a Thanksgiving anointing right now. Commence à remercier le Seigneur pour qu'est-ce que tu as entendu.
Commence à remercier le Seigneur pour le fait que Dieu t'a parlé. Pour le fait que tu as reçu des vérités qui étaient nécessaires pour te permettre de passer à travers cette saison. Commence à le remercier. Lève tes mains. Remercie-le. Yes. God, we give you praise, oh God. Nous te donnons toute la gloire, papa. Nous te remercions, papa. Tu es fidèle, papa. Tu as été au rendez-vous. Semaine après semaine dans le mois d'octobre. Tu nous as parlé à travers cette série intitulée les Trust Issues. Et nous te remercions pour la délivrance. Nous te remercions pour la vérité. Nous te remercions pour les instructions. Nous te remercions pour la guérison. Oh my God, remercie-le là où ce que tu es. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. Yes, God, yes, 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 yes. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous savons que nous avons rencontré ta vérité ce mois-ci. Comme à chaque mois, papa. Et merci parce que nous savons que nous avons reçu des instructions. Et Seigneur, nous ne voulons pas juste avoir entendu ta parole, mais nous voulons la mettre en pratique, papa. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette capacité, papa, d'appliquer la parole que nous avons entendue. Et nous te remercions d'avance parce que nous savons que c'est après application de ta parole que nous allons voir des grandes choses arriver dans notre vie. We give you praise, oh God. We give you praise. Oh my God, si tu es béni par ce que Dieu a fait, commence à l'acclamer, commence à le remercier là où tu es. Élève son nom, remercie-le, remercie-le, oh my God. Oh, je crois qu'il y a des gens qui doivent être plus heureux, plus contents de ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui doivent être reconnaissants de ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis pour ce que Dieu a fait? Yes, God, yes, yes, yes.